Salut tout le monde. Alors je m'excuse d'avance pour le son de cette vidéo qui n'est pas terrible du tout, mais en fait j'ai absolument aucun micro sur mon appareil photo pour filmer. Enfin j'utilise le micro en fait qui est intégré à mon appareil photo mais j'en ai pas un autre plus puissant. Donc ce qui fait qu'on entend beaucoup un bruit de fond que j'ai essayé de réduire mais du coup ma voix était totalement déformée donc j'ai préféré laisser comme ça. Voilà, je m'en excuse, je pense que c'est quand même audible donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, ce sera peut-être mieux les prochaines fois, j'espère. Mais pour l'instant, c'est comme ça, voilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente en fait de ce que je fais d'habitude. Je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup sur YouTube de ce style, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. C'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes coups de cœur lecture en fait, ce que je lis un peu en ce moment, ce que j'ai beaucoup aimé lire pendant les vacances ou même tout au long de l'année. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, puisque ça pouvait donner des idées aussi à ceux qui sont peut-être en manque de lecture ou qui recherchent justement des choses à lire. Je vais tout d'abord commencer par vous parler en fait d'une lecture un peu plus, un peu moins réfléchie peut-être, mais toujours aussi intéressante. Tout dépend en fait de ce qu'on peut lire, parce qu'il s'agit en fait d'un magazine. Donc c'est le magazine Oh My Mag. C'est un petit peu contradictoire en fait que je vous parle de ça parce que j'ai reçu récemment un courrier, parce qu'en fait je me suis abonnée il y a à peu près 2 mois à ce magazine je crois, et donc j'ai reçu un courrier dernièrement pour me dire qu'il allait être arrêté en fait tout simplement. Donc j'étais un peu déçue parce que bah, je l'aimais bien, le design est très très sympa. Et c'est vraiment un magazine, j'ai trouvé, qui changeait des magazines féminins en fait. Parce qu'il n'y a pas forcément que de la mode et de la beauté. Il y a aussi pas mal de sujets d'actualité on va dire. Il y avait bien sûr des pages mode on va dire. Il y a aussi pas mal de sujets, voilà. En fait il y a des pages comme ça, Actu Société. Et après ce sont des sujets d'actualité en fait qui sont traités. Et je trouve ça très intéressant. Donc je vous mettrai une petite photo en fait parce que je leur ai envoyé un message sur Instagram parce que j'étais très déçue qu'ils s'arrêtent. Et ils m'ont dit en fait que le magazine s'arrêtait mais que ça continuait sur les réseaux sociaux et que d'autres choses allaient arriver. Donc j'attends de voir. Mais pour l'instant j'ai beaucoup aimé ce magazine, voilà. Donc je crois que je les ai à peu près tous achetés depuis qu'il est sorti. Mais ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé. Moi j'en lis tout le temps. Enfin, dès qu'il y a un magazine que je vois en kiosque En kiosque ça se dit pas comme ça, si. Bon. Dès que je vois un magazine en fait que j'ai envie de lire qui m'intéresse, avec des sujets voilà, qui sont intéressants, bah, je l'achète et puis après je vois ce que ça donne. Mais ceux-là je les ai vraiment aimés de par leur design, leur fraîcheur, le fait qu'il y ait de la mode, de la beauté, mais il y a aussi des sujets vraiment d'actualité, aussi très intéressants. Et voilà, il y avait des choses vraiment, vraiment top, donc voilà, ça j'ai bien aimé. Ensuite cet été je me suis racheté en fait, parce que j'avais déjà 2 tomes, les BD des Sisters. Alors ouais je sais ça fait un peu enfant peut-être, mais moi j'aime bien parce que c'est pour le coup très léger, mais bon c'est assez drôle, voilà. C'est un petit passe-temps, voilà, bien, je sais pas, ouais, qui est très drôle, très sympa, la BD est très très bien dessinée. J'aime beaucoup, puis les personnages sont vraiment très drôles, donc franchement, pour le coup on passe un beau moment. Donc j'avais acheté le numéro tome 7 en fait, et le numéro 6. Et il me semble que j'ai déjà les 2 premiers. Donc voilà, peut-être que je les rachèterai à l'occasion, je sais pas. C'est toujours marrant de relire ce genre de BD parce que c'est vraiment des lectures assez simples en fait, sans prise de tête, donc c'est assez intéressant pour ça. Alors sinon maintenant dans la lecture un peu plus réfléchie, un peu plus comment dire, bien-être, mieux vivre, tout ce genre de choses. Donc du coup je me suis acheté le livre de la blogueuse You Make Fashion, donc, qui s'appelle Margot, que je suis en fait énormément depuis ses débuts, que j'ai rencontré une fois parce qu'elle a sorti un précédent livre en fait avec sa maman, et donc je l'avais rencontré lors d'une dédicace, et elle en a sorti un autre en fait, parce que je crois que c'est en début d'année, je me souviens plus exactement, elle a fait un rééquilibrage alimentaire, et donc elle a voulu en parler en fait dans un livre, pour aider peut-être ceux justement qui étaient intéressés par ça, par l'alimentation, comment en fait gérer son alimentation quand on est en voyage, quand on est au restaurant, quand on est invité avec des amis, enfin tout un tas de sujets intéressants. Et en fait dans ce livre il y a du coup des conseils pour gérer son alimentation, mais il y a aussi plein de recettes en fait qui sont assez simples à reproduire. Euh, Ce livre est aussi très axé en fait dans l'alimentation végétarienne.
pas vegan, enfin toutes les recettes ne sont pas vegan mais très très végétariennes. Principalement même, donc voilà, c'est ça aussi qui est bien, c'est pour ça que ça m'a intéressée. Et donc voilà, il y a vraiment des recettes hyper intéressantes. Bah, moi j'ai déjà fait la recette des pancakes, parce que pour le matin c'est super bon. Et franchement c'est une recette qui, elle est super bonne, ultra simple à réaliser, très rapide. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai mis plein de post-it en fait, parce que si j'ai envie de m'y référer à tout moment, bah, au moins je sais qu'il y a des pages qui peuvent m'intéresser. Elle parle aussi de sport en fait dans ce livre parce que bah, bien sûr quand on veut bien manger il faut allier son alimentation avec une activité physique régulière. Alors ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, mais on va dire que d'ici la rentrée j'aimerais quand même m'y remettre, trouver quelque chose voilà, qui me corresponde, que j'aime bien faire. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça mais j'aimerais bien m'y remettre. Et donc voilà, donc ce livre franchement je le conseille pour tous ceux qui veulent apprendre à mieux gérer leur alimentation, voilà, se diriger vers d'autres alternatives qui n'ont pas forcément l'habitude de manger, ça peut vraiment être intéressant. Le livre est très très beau, il y a de très belles illustrations. De toute façon, comme dans tout, même le livre d'avant qu'elle avait fait, c'était vraiment des illustrations super belles, donc franchement rien à dire pour ça, je vous le conseille vivement. Donc toujours un peu dans le même thème du bien-être en fait, j'ai acheté le livre de Safia Vendôme, donc là c'est de Safia Ayad, mais en fait je crois que c'est son autre nom de famille, je sais plus trop, qui s'appelle Voy en fait, et donc comme elle le dit ici c'est un carnet de route et d'émotions. Donc c'est vraiment une invitation au voyage en fait, parce que dans ce livre du coup elle nous livre un peu ses récits de voyage, ce qu'elle a découvert en fait et vécu tout au long de sa vie, de par ses différents voyages à travers le monde, donc elle a fait pas mal de pays déjà, et donc elle nous en parle dans ce livre. Les images sont vraiment très très belles, par exemple comme celle-ci, et en fait c'est vraiment, franchement en lisant ce livre on s'évade quoi. C'est vraiment une invitation au voyage, voilà, à l'évasion, et ça nous fait un peu rêver. Et j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup du coup son univers un peu ouais, très axé voyage, dans le bohème, voilà. Je dirais tout en légèreté en fait, donc ça c'est vraiment, je trouve c'est vraiment intéressant. Parce que c'est vraiment un genre de lecture qui est reposant, relaxant je trouve, parce que du coup ça nous fait un peu aussi réfléchir sur ce qu'on aimerait faire, sur les différents projets qu'on aimerait mettre en place, du coup des voyages bien sûr. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre, voilà, axé voyage, ça nous fait rêver, ça nous fait voyager, tout ce qu'on aime quand il y a des jours un peu moroses, voilà, parfait. Alors maintenant on va passer à la catégorie des romans, et je vais vous parler de ma romancière, de mon auteur préféré en fait, qui n'est autre que Agnès Martin-Lugan. Voilà, je sais pas, j'adore ces livres en fait, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai acheté strictement tous ces livres en fait. Tous les livres qu'elle a sortis depuis que je l'ai découvert, il y a peut-être, je sais pas, 2 ou 3 ans, je sais pas, 1 ou 2 ans, je saurais pas dire. Mais j'ai acheté tous ces livres en fait, voilà, parce que j'adore cet auteur en fait. Tous ces romans, je ne saurais pas les dire en fait à quel genre ou à quel type ils appartiennent, parce que j'y connais rien, mais c'est vraiment en fait des romans avec une histoire, on va dire quotidienne, qui est vraiment en fait à la base banale, et du coup dans laquelle on pourrait tous s'identifier, vraiment. Et en fait c'est ce que j'adore dans tous ces romans, parce que les personnages en fait sont vraiment des gens qu'on pourrait rencontrer dans la rue, ça pourrait même être nous en fait, donc ça nous permet vraiment de nous identifier, de passer l'histoire avec les personnages, et on a l'impression qu'on est clairement avec eux parce que c'est très bien détaillé, très bien expliqué. Et franchement j'aime beaucoup parce que ça nous permet ouais, de vraiment imaginer l'histoire, de vraiment se poser et imaginer les personnages. Et donc j'aime beaucoup. Toutes ces histoires en fait il y a toujours un personnage que les personnages principaux du coup rencontrent. Et là qui va créer un peu une histoire, du coup un suspense, une énigme en fait. Et moi j'ai adoré parce que en fait ce genre de roman, je trouve que c'est un peu comme une série qui nous accroche on va dire, parce que le chapitre est terminé, il y a une énigme, un suspense qui arrive, on a envie de savoir ce qui se passe. Et j'ai envie de continuer à le lire. Donc vraiment, celui-là, je l'ai lu en une semaine. Alors c'est très rare que je lise des livres en une semaine, c'est vraiment, je pense, jamais arrivé. Mais c'est pour dire à quel point je l'ai adoré. Et tous ces livres, en fait, je les ai adorés parce qu'ils sont tous un peu dans le même esprit. Voilà. Soit petite ville de banlieue ou alors à Paris. Souvent c'est à Paris, en fait. Mais les personnages sont plutôt différents à chaque fois. Et donc c'est vraiment des livres que j'adore quoi. Et j'attends vraiment qu'elle en sorte un prochain parce que je vais l'acheter direct tellement j'adore.
Parce qu'en fait, Agnès Martin-Lugan, avant d'être auteure, elle était psychologue, et donc c'est aussi des histoires qui permettent de réfléchir en fait sur notre vie, je trouve, sur ce que nous on fait, notre comportement, voilà, par rapport aux autres, dans notre métier, tout ça. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, c'est pourquoi j'adore ces livres, tout simplement. Voilà, accès psychologie, on a vraiment à chaque fois un profil détaillé en fait du personnage. Voilà comment il est, aussi bien physiquement que son caractère, son comportement. Et c'est ça que j'aime aussi parce que ça permet vraiment de situer l'histoire, d'être ancré dedans. Et je trouve que quand on reprend le livre, en fait, on s'y remet vraiment facilement dedans. Tous ces livres en fait sont aux éditions Michel Lafon. On les retrouve un peu partout parce que c'est des... Je pense que... Je sais pas s'ils le sont tous, mais la plupart de ces livres en fait sont des best-sellers. Donc voilà, ils sont très très prisés. Je saurais pas dire s'il y en a un que j'ai préféré en fait. Parmi les 6 que j'ai là, ouais, je saurais pas dire s'il y en a un que j'ai préféré parce que je les ai vraiment tous adorés, mais vraiment. Et à chaque fois je les ai lus assez vite parce que l'histoire me prenait et franchement, j'adore. Et pour finir, du coup, je vais vous parler d'une autre auteure, alors qui est un peu dans le même style, axé voilà, psychologie, tout ça, comportement. C'est Raphaël Giordano, j'espère qu'on dit comme ça, mais je sais pas trop non plus. Alors, j'ai commencé par découvrir cet auteur en fait à travers ce livre, donc, qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors déjà, le titre, je trouve que rien que le titre déjà, il peut faire réfléchir en fait sur notre vie, voilà. Et en lisant le titre déjà, enfin, ça situe rien du tout en fait, on sait pas du tout ce qui va se passer. Bon, on se demande quelle va être l'intrigue, parce que déjà ça paraît un peu bizarre. Et alors, franchement, pour être honnête, j'ai trouvé que le début de l'histoire et le commencement étaient assez longs en fait. Je voyais pas où l'histoire allait aller, je voyais pas où ça voulait en venir en fait, je trouvais que c'était assez long à démarrer. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai un peu compris, j'ai un peu compris, j'ai un peu compris. Et en fait, c'est vraiment, l'auteur, en fait, pareil, est vraiment dans la psychologie, voilà, des personnes. Et en fait, ça part d'une histoire comme quoi il y a une femme qui est plus très bien dans sa vie, en fait, qui est un peu dans la routine, voilà, qui s'y retrouve plus, qui s'ennuie. Et en fait, là, c'est un peu le même principe, elle va rencontrer quelqu'un. Et cette personne va l'aider en fait à améliorer sa vie, à ce que ça aille mieux, voilà, à la faire évoluer, mais vraiment avec des méthodes en fait et des techniques différentes de l'habituel, on va dire, c'est assez intriguant. Et justement c'est ça qui était bien parce qu'on ne savait pas en fait quel allait être chaque chapitre, il y a un rendez-vous différent, donc on ne sait pas où ça va être, voilà comment ça va être, ce qui va se passer. C'est ça qui m'a beaucoup plu aussi. Et même si l'histoire était un peu longue en fait, parce que certes il y avait beaucoup de détails, ça situait beaucoup dans le lieu, on pouvait aussi se référer au personnage, ça c'était bien. Je trouvais que c'était un peu long, on comprend réellement le titre et l'intérêt de ce livre à la fin, parce que la fin est vraiment mais inattendue, surprenante et je m'y attendais pas du tout en fait. Je pensais vraiment pas que ça allait être ça à la fin, parce que la fin en fait, quand on s'y approche, on la voit venir à des kilomètres, on se dit bon ça va bien se terminer, ça va être comme ça, tout va être chouette et tout. Alors oui c'est le cas un peu, mais il y a d'autres choses en fait. Et voilà, faut pas que j'en dise trop, mais la fin elle est, mais je trouve qu'elle est incroyable parce qu'elle est tellement inattendue. Ça m'a vraiment plu et je m'attendais vraiment pas à ça. Donc c'est pour ça que après celui-là, en fait ce livre-là, j'ai racheté le dernier qu'elle a sorti, qui est celui-ci, qui s'appelle Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Alors pareil, un peu un titre bizarre, on se dit ça va raconter quoi, c'est un peu une histoire bizarre. Et en fait c'est un peu le même principe, très axé on va dire sur la psychologie et en fait je dirais la psychologie mais sous des tons un peu plus ironiques, un peu plus humoristiques. Il n'y a pas du tout de termes scientifiques ou quoi que ce soit dans ce genre de livre, c'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est ce qui est bien. Et en fait en lisant le résumé au premier abord de ce livre, je me suis dit je sais pas trop si ça va m'intéresser, voilà, ça m'inspire pas beaucoup, mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, j'ai bien fait, parce que c'est vraiment une histoire, pour le coup pareil, on peut tous se reconnaître là-dedans en fait. Et c'est ça qui est chouette encore, parce que ça peut être n'importe qui, vraiment. Et c'est ça que j'adore, parce qu'on peut se représenter dans les personnages, voilà. On peut vraiment s'ancrer dans l'histoire, ça c'est encore une chose que j'apprécie énormément. Et en fait là ça part
femme en fait qui a créé un espèce de programme pour aider les gens qui sont trop, on va dire, bornés, qui trop s'énerver rapidement, qui ont pas assez de patience, on va dire. En fait, elle va les aider avec un programme, du coup, que je suis en train de découvrir parce que je n'ai pas terminé le livre, mais qui va les aider du coup à aller mieux, à savoir gérer différentes situations, voilà, au travail, dans la vie personnelle. Et en fait, le personnage principal de ce livre, alors c'est quelqu'un de fictif, hein, bien sûr, mais c'est un grand patron d'une grande entreprise, donc voilà, qui doit savoir faire face, être tenace, savoir être directif, enfin beaucoup de choses en fait, il doit faire beaucoup de choses et il intègre en fait le programme un peu à contre-cœur parce que c'est pas lui qui l'a décidé. Mais c'est ça qui est encore plus intéressant parce qu'on découvre en fait totalement avec lui ce qui va se passer. Et je trouve que voilà, on s'ancre vraiment dans l'histoire. Donc j'ai hâte de voir en fait quelle sera la suite, mais je pense que, enfin je ne pense pas être déçue d'ailleurs. Et peut-être que la fin sera aussi surprenante, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette auteure, je crois qu'en fait elle a sorti que 2 livres pour l'instant. Mais je pense que j'achèterai les autres aussi à l'avenir parce que ça m'intéresse énormément. Voilà, tout ce qui est accès voilà, psychologie, comportement des gens, ça c'est mon domaine et j'aime beaucoup. Donc voilà, je conseille également ce livre si vous voulez des choses pour améliorer son quotidien, voilà, être plus positif. C'est un peu comme ça en fait, hein, comme les livres que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé précédemment. Un peu le même principe, hein. Vraiment pour améliorer un peu sa vie, que ce soit dans le comportement, l'alimentation. En fait ce sont les livres qui m'intéressent le plus parce que je trouve que c'est des causes qui sont vraiment, enfin c'est pas que c'est important, tout dépend pour qui, mais je pense que c'est des sujets voilà, qui sont importants, qui peuvent toucher tout le monde et qui peuvent concerner tout le monde, donc je trouve ça intéressant, voilà, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes différentes lectures. Je pense en refaire plusieurs parce que je me suis vraiment remise dans la lecture et j'ai trouvé des livres du coup qui me correspondent et que j'aime énormément. Donc voilà, je pense refaire plusieurs vidéos de ce style parce que j'aime beaucoup aussi partager des choses comme ça. La lecture c'est vraiment un passe-temps voilà, qui est vraiment pour moi reposant, relaxant. C'est vraiment pas prise de tête, enfin tout dépend ce qu'on lit je pense, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis dites-moi si vous en voulez d'autres avec voilà, d'autres livres, d'autres styles de livres. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse et donc je vous retrouve dans une autre vidéo peut-être de ce style ou autre chose.